Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite FAQ que je vous ai préparée, une foire aux questions. J'étais complètement à faune hier, donc là je retrouve à peu près ma voix. Je suis vraiment désolée en ce moment, ma voix c'est une cata. Depuis que j'ai été malade, c'est enfin voilà, c'est très compliqué. J'arrive pas à me remettre à 100%, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vue, qui était réservée à l'entretien d'Eoya. Suite à cette vidéo, je vous ai proposé de me poser des petites questions sur Instagram. J'ai ressorti mon petit carnet Flamingo que mes copines Bettina, Agathe, mon copain Valentin, etc., Charlotte de Bordeaux m'ont offert. Ils m'avaient dit tu t'en sers, mais tu t'en sers pas à l'école. Donc je m'en sers à la maison et dedans c'est toutes mes idées pour YouTube. Et donc la dernière fois j'avais mis mes infos sur la vidéo d'Eoya. Et là j'ai noté toutes vos questions que vous m'avez posées donc en story, enfin dans la petite boîte à questions sur Instagram. Je vais pas faire une trop longue introduction hein, parce que là voilà, vidéo foire aux questions, il n'y a pas 30 000 trucs à dire. Je vous remercie pour votre participation parce que j'ai reçu une trentaine de questions en faisant le tri et en les regroupant parce que il y en a beaucoup, c'était la même chose. Ça fait un peu moins de 20 questions. Donc vraiment chouette. Je vais essayer de répondre à tout. J'espère que ça tiendra en une partie, que je vais pas trop parler. Et puis voilà. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, je ne suis pas seule aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai invité une guest star, Shenzi. Du coup j'ai mon petit verre d'eau à côté parce que comme j'ai plus trop de voix, il faut que je m'hydrate. Je m'excuse d'avance pour toutes les fois où vous allez me voir boire dans la vidéo. Alors, la vidéo, elle va se découper en plusieurs parties parce que j'ai regroupé les questions par thème, entre guillemets. Il y a les questions plutôt perso qui sont en fin de vidéo, sauf une que je vais utiliser pour l'intro, vu que là, j'en suis déjà à la 3e intro. Mais je sais, je parle trop, c'est comme ça. Ensuite, il y a des questions qui seront plutôt sur l'entretien des plantes et des questions sur les plantes. Voilà. Entretien et accessoires et sur les plantes en général. Donc, on va attaquer tout de suite avec la première question. La première question est revenue plusieurs fois. C'est une question où, en général, vous me demandez comment je suis arrivée dans l'univers des plantes, qu'est-ce qui m'a fait aimer les plantes, pourquoi je suis devenue plante addict, comment je suis devenue accro aux plantes, etc., etc. Pour moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, l'achat de mon appartement. Quand j'ai acheté mon appartement, c'était une VFA. Pour ceux qui ne savent pas, une VFA, c'est tu achètes ton appartement, il est en construction, tu le récupères 6 mois, 1 an, 2 ans après. Pour moi, c'était plus de 2 ans après. Donc, vous imaginez bien que 2 ans chez papa et maman, à gagner un beau salaire, c'était le moment idéal pour m'acheter mes meubles, m'acheter de la déco, regarder un peu mes inspi, etc. Et donc, dans les derniers mois, avant d'entrer dans l'appartement, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Et dans les inspi, ce que j'avais, c'était 100% des plantes hyper jungle, enfin pas des 100% des plantes, de la déco vraiment, voilà, jungle d'intérieur, enfin c'était un peu, vous savez comme on dit, industriel, mais avec des plantes.
Et en fait, pourquoi j'avais fait toutes ces recherches? Parce que quand on achète un appartement comme ça en construction, si on l'achète dans un certain timing, on peut choisir de déplacer des cloisons, on peut choisir la couleur du parquet, on peut choisir plein de choses. Et donc, moi, j'ai choisi un parquet qui était très chaud, un peu plus foncé que les taches marron et un peu plus rouge. Euh, Parce que du coup, j'avais du neuf, mais je rêvais d'avoir un appartement ancien avec le charme de l'ancien, les moulures, etc. Bref, le beau parquet, etc. Donc, j'ai choisi un parquet foncé parce que bah, dans les inspi que j'avais industriels, c'était vraiment du bois assez sombre avec, vous savez, les montants en acier ou en fer noir, bref, peu importe. Et du coup, avec beaucoup de plantes, donc j'ai commencé aussi à aller en jardinerie et à voir quelques plantes qui me plaisaient. Et quand vraiment j'avais un coup de cœur, j'achetais. Je me rappelle que les premières plantes que j'ai achetées étaient un aloe vera, parce que pour moi c'était indispensable. C'était ma grosse période aloe vera. J'en avais tout le temps dans le frigo. J'en utilisais quand j'avais mal aux lèvres. J'en utilisais quand j'avais un bobo. J'en utilisais quand j'avais une brûlure. J'en utilisais pour tout. J'en mettais directement sur ma peau, etc., etc. Donc je me suis dit, allez, je m'achète un aloe vera. Donc j'ai acheté mon aloe vera. Ensuite j'ai acheté une mandinilla. Je sais pas si je le prononce bien. Vous savez, c'est des grosses feuilles vertes. Un peu, ça ressemble un peu à la Oya latifolia. Et après, il y a des cloches qui tombent comme ça, roses. C'est magnifique. Et un peu plus tard, j'ai acheté ma première calathea. Et là, les ennuis ont commencé. Après, quand j'ai déménagé, ma mère m'a offert une bouture de son pothos golden qui était, parce que depuis on l'a complètement ratiboisé et il redevient beau, mais il était énorme. Et donc elle nous a offert des boutures à mon frère et à moi. Et, euh, et donc dans mon appartement, j'avais mon petit pothos golden qui était absolument magnifique. Ouais. Ça me faisait ma première plante tombante et tout, c'était trop chouette. Non mais regardez là, celle-là. Je vais lui piquer son plaid parce que j'ai un peu froid. Hop, une petite boule. Ça va la boule? Je pense que je la saoule. Elle devrait se dire, j'étais peinard. Et il a fallu qu'elle vienne se mettre là pour faire sa vidéo. Dommage. Et donc voilà, les plantes, c'est venu un peu comme ça parce que dans ma tête, je voulais des plantes chez moi parce que les décors que j'aimais, c'était des décors très jungle. Et donc, ensuite, quand j'ai eu l'appartement, donc j'étais en reconversion professionnelle. Je préparais le concours de professeur des écoles et en même temps, je passais un diplôme, un genre de BPGEPS, équitation. Et le centre équestre dans lequel je travaillais, il y avait une fille avec qui je m'entendais très bien et qui elle aussi était passionnée de plantes. Et en fait, elle me suivait sur les réseaux et de temps en temps, quand je mettais des stories où on voyait une plante, elle me disait, ah, elle est trop belle ta plante et tout. Et donc, on a parlé plantes. Ensuite, on a fait quelques jardineries ensemble. Et là, j'ai acheté ma première Monstera qui est chez mes parents, qui est devenue énorme. C'est un arbre. J'ai acheté des misères, enfin voilà, des pothos, des scindapsus, voilà, plein de plantes assez classiques qu'on trouve en jardinerie et qu'on peut se procurer facilement et à un prix totalement dérisoire. Et j'ai acheté beaucoup de baby plantes. Et je pense à Émilie du compte Milice Plante qui dit souvent, vous savez, les baby plantes, faut faire attention quand on achète ça parce que bah on se dit c'est cool, j'achète une plante, elle est pas chère, mais c'est plus difficile à faire vivre qu'une grande plante. Et elle a totalement raison, j'en ai tué beaucoup, mais j'en ai aussi gardé beaucoup. Et pourquoi j'ai acheté des baby plantes? C'était pas seulement un problème économique, c'était surtout un problème de place, parce que j'avais un petit appartement, j'en voulais plusieurs, et j'avais pas beaucoup de place. Donc pour moi, l'idéal, c'était les baby plantes. Et de fil en aiguille, à force d'aimer les plantes, j'ai suivi des comptes de plantes, ça m'a créé des envies de plantes, etc., etc., pour en arriver à la folie de la collection Plantes Addict, où bah, je me suis retrouvée avec des tonnes et des tonnes de plantes d'un coup. Je pense, quand j'ai commencé vraiment
à être sur les Insta plantes addicts, quoi. Voilà, j'espère que ça... Ah oui, et les plantes aussi, attention, il y a eu ça. Et pourquoi cette passion s'est développée? C'est qu'avant, j'ai toujours une énorme passion qui est l'équitation. Donc, j'avais des chevaux à moi. J'ai fait de la compétition au niveau amateur. Et je montais tous les jours, parfois plusieurs chevaux par jour. J'allais en concours quasiment tous les week-ends, sur 2 ou 3 jours. Enfin, voilà, c'était vraiment un temps, une passion à plein temps. Et mon amoureux, lui, il travaille aussi dans les chevaux et il est absent le week-end. Et donc, en fait, moi, à partir du moment où je suis devenue maîtresse, je me suis retrouvée seule le week-end. J'habitais à 20 mètres d'une jardinerie à pied. Et donc, quand j'allais promener mon chien, je passais toujours à la jardinerie. Et je revenais très souvent avec une plante. Et mon rayon préféré, c'était le rayon des baby-plantes. Donc, voilà. Et en fait, du coup, j'avais énormément de temps, je m'ennuyais. Et les plantes, pour moi, ça a été un peu un refuge aussi. Parce que ma passion me manquait, Gaëlle n'était pas là, etc. Donc, c'était un moyen pour moi de m'évader, en fait, et de penser à autre chose et de me renseigner sur quelque chose de nouveau, tout simplement. Ensuite, vous m'avez demandé quel Oya je conseillerais pour commencer. Alors, je conseillerais la famille générale des Oya Carnosa. Donc, il y a le Carnosa tricolore appelé aussi Crimson Princess. Je suis allée vous les chercher, ce sera plus facile pour vous montrer un petit peu. Je vais pas tout ramener, mais je vais essayer d'en ramener quelques-unes. Au fait, avant que ça arrive, je voulais vous prévenir que j'ai une amie qui vient me couper les cheveux, qui est coiffeuse, dans quelques minutes. Elle devrait arriver, donc à tout moment, cette vidéo va se couper et quand on va se retrouver, j'aurai une nouvelle tête. Je vais quand même vous faire un petit avant-après. Because, voilà la longueur de mes cheveux actuellement. Et là, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre mes cheveux en fait tous les jours et de faire ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, la semaine dernière, c'était mon anniversaire et le jour de mes 35 ans, je me suis fait une frange de façon totalement autodidacte. Bon, c'est pas si pire franchement, mais j'ai quand même hâte que ma copine arrive et qu'elle me refasse une coupe digne de ce nom. Donc, pour les Oya que je conseille aux débutants, déjà, je vais revenir à ce que je disais sur les baby plantes. Et surtout pour les Oya, parce que les Oya sont des plantes qui ont des racines très fines et qui peuvent vite pourrir. Je vous conseillerais d'acheter des plantes assez établies. Franchement, des Oya assez classiques. Je pense à Australis Lisa, à la Publicalix Splash, à la Crimson Queen. Vous pouvez en trouver. Là, j'en ai vu des énormes sur Arceau, des Publicalix. J'ai failli m'en prendre un, mais j'en ai déjà un. Qui était à 13 €. Mais il était, ou à 18 € peut-être, il était énorme, franchement, il était comme ça. Donc, on peut trouver aujourd'hui, entre 12 et, je sais pas, 25 € des jolis Oya, déjà bien grands. Je pense aussi à mon Oya Mathilde en suspension qui est assez gros, que j'ai eu, je l'ai même pas rempoté depuis que je l'ai. Moi, je vous ai dit, j'étais un peu contre le rempotage des Oya, mais en gros, la Mathilde, elle est assez facile et surtout, la grosse potée que j'ai eue, je crois que c'était 18,99 ou 24,99, je ne sais plus. Mais le Oya, il est établi, les racines sont stabilisées, donc voilà, c'est plus facile. Alors, ensuite, dans les espèces, donc je conseillerais plutôt tout ce qui est Carnosa d'abord. Donc, ça c'est la Crimson Princess, le Carnosa tricolore. Déjà, moi, je la trouve hyper sympa parce qu'elle est très panachée. Les tiges sont un peu rosées et les feuilles sont blanc, vert clair et vert foncé. Elle est très très belle. Et elle est beaucoup plus facile que la Australis Lisa, qui est aussi panachée un peu de la même façon. Mais là, les feuilles sur la Australis sont beaucoup plus rondes.
Il y a aussi la Crinkle 8 en carnosa qui est très belle et qui est assez facile, qu'on peut retrouver à des prix plus bas. J'ai pas le courage d'aller chercher la mienne, je suis désolée. Pourtant, elle est magnifique, c'est mon amie Bettina qui me l'a offert. Et là, elle pousse très bien, mais j'ai pas envie d'aller la chercher, je suis désolée. Si jamais tout à l'heure, je vais chercher des plantes là où elle est, j'irai la chercher, promis. Ensuite, dans la famille des Crimson, nous avons la Crimson Queen. Donc, vous avez vu, c'est l'inverse. La Crimson Princesse, elle a du blanc à l'intérieur. La Crimson Queen à l'extérieur. Voilà. Celle-ci, c'est le premier Oya, celui-ci, que j'ai eu. J'ai déjà expliqué 1000 fois son histoire. Donc, c'était une plante que j'ai eue à moins 50 ou encore moins... Non, 2 €. Elle était énorme. Elle était énorme sur un arceau. Je l'ai payé 2 € dans les trucs à sauver chez Jardiland. Et j'ai complètement tout bouturé parce que je voulais plusieurs lianes. C'est un nid à cochenille parce que je me suis fait envahir. Et j'ai un peu du mal à m'en sortir. Pourtant, je la traite. Mais je sais pas, ils ont l'air de beaucoup aimer ma maison. Les cochenilles. Donc voilà, on fait avec. Mais celle-ci est très facile. Ensuite, en un peu plus original, on a le Publica Helix Splash, qui est absolument canon. Il a des feuilles très longues, et puis je sais pas, il a un port très sympa, et il pousse très vite. Donc ça c'est pareil, c'est une valeur sûre. Le mien, il est en pont, et il va très très bien. Et ensuite, il y en a une qu'on voit un peu moins. C'est la Crassipetiolata. Celle-ci, elle est très facile aussi. Je l'arrose quand je vois que les feuilles commencent un peu à être comment dire, un petit peu moins épaisses, un peu moins charnues. Mais il pousse bien et il est assez facile. Donc je peux le recommander aussi. Et il est un petit peu plus original que les autres parce qu'on le voit beaucoup moins. Le Publica, on le voit de plus en plus en jardinerie. Et les Crimson, les deux Crimson, on les voit énormément aussi. Mais ouais, celle-ci, la Crassipetiolata, elle est pas si compliquée. En classique, en splash, j'ai eu plus de mal. Je l'ai au-dessus de ma tête là, je sais pas si vous la voyez, mais elle m'a donné du fil à retordre et c'est depuis qu'elle est en pont qu'elle va bien, alors que celle-ci, elle est en substrat spécial Oya et tout va bien. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre question. Où vous me demandez quelle est ma plante préférée, quel est mon top 5, quelle est ma plante chouchou. Donc, je vais essayer de pas toutes vous montrer, enfin de pas vous montrer toutes mes plantes, mais je vais essayer de vous montrer une sélection de mes préférées en ce moment. Il y en aura plus que 5, hein, je vous le dis déjà, mais je vais vous présenter tout ça. Et recoucou avec ma nouvelle coupe que j'aime trop. Bon, on continue. Je devais vous montrer les 5 préférés, mon top 5 du moment, ma plante préférée, enfin voilà, en gros ma plante coup de cœur, etc. Donc je vous ai ramené 5 plantes en essayant de prendre des familles différentes et celles que du coup par famille sont mes coups de cœur. Alors déjà un de mes gros coups de cœur, une de mes plantes préférées depuis que j'ai commencé les plantes, c'est la Maranta Lemon Lime. Alors, ma Maranta Lemon Lime, elle est énorme, elle est magnifique. Je sais pas où la mettre. C'est vraiment, en fait, j'adore les Maranta de base. Et celle-ci, à l'époque, on la trouvait pas facilement. Et j'avais commandé une petite bouture qui n'avait pas fonctionné. Ensuite, j'en avais racheté une autre. Mais c'était la période aussi. Hein. Les Maranta l'hiver, je trouve que c'est pas évident. Et celle-ci, je l'ai achetée au mois de juin. Elle a doublé de taille. Et j'ai fait des boutures à déjà toute la terre. Mais je l'aime trop, trop, trop. C'est vraiment une plante dont je ne me lasse pas.
à voir et tout. Du coup, que je peux racheter si jamais elle décline ou si je veux la refournir, etc. Voilà, ma Lime. Et en plus, celle-ci, je l'ai eue, mais à un prix, mais je crois que c'était 9 euros, une grosse suspension. Enfin, elle était vraiment en plus donnée. Ensuite, cette plante est l'une de mes plantes préférées. C'est le Hoya Euskeniana variegata. Déjà, je l'adore, je le trouve magnifique. En fait, je l'avais commandé le premier que j'ai eu chez Plant Story. Et au moment où je le voulais, évidemment, Laura n'en avait plus, mais elle a été trop gentille, elle m'a fait une... Oh là 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 là, pardon, il y a eu une altercation chez Aïcha. Je pense que si je fais un ralenti, ça va être génial. T'as qu'à aller là-bas avec ton truc. Oh là là. Et en fait, du coup, Laura, elle m'a fait une bouture de sa plante à elle. Et ensuite, j'ai gagné un concours de Hoya. Et j'ai reçu un Hoya Euskeniana variegata de la part de Raymond. Je ne sais plus son nom Instagram, c'est RXII quelque chose. C'est une personne qui collectionne les Hoya, qui a des spécimens incroyables. Et pour son anniversaire, il avait dit, bah si vous êtes nouveau en Hoya, Shenzi, s'il te plaît. Chut. Et puis c'était les nouveaux sur le groupe et tout. Vous pouvez participer, ceux qui auront le plus de likes. Je crois qu'il fallait envoyer une photo de notre Hoya, d'un de nos Hoya. Celui qui a le plus de likes, en gros, remportera un colis surprise. Et là, j'ai reçu des pépites. Mais donc, du coup, j'ai ajouté sa bouture à celle de Laura. Et ensuite, il y a ma copine Bettina qui m'a aussi envoyé une bouture. Et donc, du coup, ça a une histoire. C'est ma plante préférée. Enfin, pas ma plante préférée, mais une plante qui compte pour moi. Et parce que bah du coup, il y a ces 3 personnes réunies dans ce petit pot. Et c'est une plante qui pousse super bien, qui est hyper facile et que j'adore. Donc voilà, une de mes plantes préférées dans mon top 5. Ensuite, un petit coup de cœur du moment que j'ai fait remporter à l'une de vous. Donc ça, c'est la mienne. Et j'en ai fait remporter une sur Instagram il y a quelques semaines. Donc voilà. Je ne sais plus son nom, mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Et je ne sais pas si c'est la même espèce, mais il y a une plante qui ressemble à ça. Après, ça fait des grandes lianes et il y a des nouvelles feuilles sur les lianes. Je voudrais avoir les deux. Mais en tout cas, déjà, celle-là est trop belle et vraiment, je l'aime trop. Donc, encore une de mon top 5. Et je vais essayer de vous trouver le nom et de l'écrire en dessous. Ensuite, une plante que j'aime énormément, que j'ai trouvée en jardinerie. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme plante, vous allez comprendre. Je l'aime parce que les nouvelles feuilles sont incroyables. Les nervures sont incroyables. Je connais pas réellement son croisement, mais il est juste magnifique. Il pousse bien, il s'est bien acclimaté à la maison, etc. Donc voilà, il fait vraiment partie de mes chouchous. Et pourtant, de cette espèce, j'ai des spécimens plus rares, plus chers, plus voilà. Mais je sais pas, celui-là, il est particulier. C'est mon Anthurium. En plus, là, il vient de refaire une feuille. Crystallinum hybride. Alors, d'après Charlotte, la reine des Antus, elle me dit que ce caractéristique de nervure non terminée sur les bords qu'on retrouve sur quasiment toutes les feuilles. On le voit bien là aussi sur la nouvelle. Ça pourrait être croisé avec un Carla Bacchiae, je sais plus. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'il a, au niveau de ses sinus, c'est rose, là-haut. Au niveau de son sinus, c'est bien rose. Les nervures, on voit pas, mais c'est hyper silver. Et puis, il est très sombre. Enfin, voilà. Bref, je l'aime. C'est vraiment l'une de mes plantes préférées. Et je crois qu'il mérite d'être rempoté.
mais j'attends un colis. Et quand j'aurai reçu ce colis, je vous ferai une vidéo rempotage. Et voilà. Mais lui, vraiment, c'est un de mes préférés. Pour finir, ma plante chouchou. La plante qui m'a valu mon pseudo. La plante qui a été un coup de cœur le jour où je l'ai vue chez Avaplant. La plante que vraiment je ne peux pas me passer à la maison. Ce n'est autre que... En plus, il me fait vraiment... J'ai le chat à côté qui me fait la foire à la saucisse, donc merci pour le spoil. Il arrête pas, hein. Il est taré, là, il a son quart d'heure. C'est donc le Hoya Flamingo Dream. Et là, il m'a fait 2 nouvelles feuilles qui sont juste dingues. Et là, la luminosité est pourrie puisque, bah, évidemment, tout à l'heure, il était 14 h, il faisait jour. Maintenant, après le coiffeur, il est 17 h 30, il fait nuit noire. Donc voilà, mais bon, mon Hoya Flamingo Dream, c'est vraiment la pépite de ma collection. En plus, je trouve qu'elle est tellement belle dans la vitrine, là, avec tout le reste qui est bien vert. Cette touche de rose, c'est trop beau. Donc voilà, je pense que vous vous en doutiez un petit peu, qu'elle serait au moins dans le top 5. Je pense que mon top 5 aussi, il est un peu étonnant parce que c'est pas forcément des plantes que j'ai l'habitude de montrer. Mais voilà, et si j'avais dû en rajouter une 6e et une 7e, je tourne la tête et là il y en a 2 qui me sautent à la tête. C'est mon Syngonium variegata parce que je le trouve absolument magnifique. Et mon Pilea Sugar, c'est un des derniers achats que j'ai fait et je l'adore, il est magnifique. On passe à la question suivante. Et alors ça, c'est assez drôle parce que je vais pas pouvoir vous montrer ce que c'est parce que du coup, je n'en ai pas actuellement à la maison. Mais c'est la plante que tu rachètes systématiquement. En fait, il y a des plantes comme ça que j'adore et que j'ai racheté plusieurs fois parce que bah, je les aime et que je les achète en petit. Elles tiennent le temps qu'elles tiennent et puis après, basta. J'en rachète une. Mais si, en plus, j'en ai 2 sur 3 là en ce moment à la maison. Je vais vous les chercher. Ça va me permettre de ranger un peu autour de moi. Alors, les plantes que je rachète systématiquement, j'en ai 2 sur les 3. Donc, je vais vous parler de la première. La première, je l'achetais et maintenant, je l'achète plus parce que j'ai mûri et j'ai compris que je n'y arrivais pas et qu'il fallait que j'arrête. Mais maintenant que j'ai une vitrine, je n'ai pas dit mon dernier mot. Cependant, dans cette famille de plantes, il y a des nouvelles espèces qui me font envie. Pas des nouvelles espèces, mais il y a d'autres espèces qui me font envie. Du coup, si je devais en racheter, je pense pas forcément prendre celle-ci parce que j'étais dégoûtée. Et j'étais dégoûtée par son odeur de pourrissement. C'est la mélo. En fait, l'Alocasia mélo. Une Alocasia qui pourrit, l'odeur du bulbe pourri, c'est infâme. C'est une odeur vraiment que je ne supporte pas. Bien sûr, il y a pire. Mais vraiment, moi, ça ne passe pas. Je déteste cette odeur. Donc, on a l'Alocasia mélo. Je pense que je l'ai acheté au moins 4 ou 5 fois. Et je n'arrive pas à la tenir. J'ai essayé en petit, en moyen, en grand, particulier, boutique. J'ai tout essayé. Bulbi. Je n'ai pas réussi. Donc, j'arrête. Je crois que les Alocasia, c'est pas trop mon truc. J'en ai quelques... En fait, c'est la feuille épaisse. J'ai un peu de mal. En même temps, j'en ai qui survivent. Je sais pas. Mais en tout cas, la mélo, c'était pas mon truc. Ensuite, la deuxième, c'est le Pilea. Le Pilea, ah bah voilà. Bon, ça, c'est à cause du chat. Il joue tout le temps avec. Mais le Pilea, j'en ai eu à peu près, je pense, 10. Et à chaque fois, je les tue. Mais celui-là, ça va. Bon, là, il est un peu dégarni, mais c'est parce qu'avant, il était sur le meuble télé et le chat, il s'en est pris à lui un jour où on n'était pas là. Et du coup, il lui a fait beaucoup de mal. Mais d'ailleurs, on voit ces petites traces de dents là. Mais là, il va reprendre. Il va reprendre. Et là, il est en train de me rendre ouf. Et ensuite, il y en a une troisième.
Alors celle-ci, je l'ai achetée qu'une fois. Enfin, du coup, c'est la deuxième fois. Je viens juste de la racheter. C'est un peu un hasard en plus. C'est juste que je l'ai vue en jardinerie en plus petite potée, moins chère. Il me semble que c'est un asparagus. Sur le pot, il y a écrit A. Adiantum. Adiantum. Donc je pense que c'est asparagus adiantum. J'adore cet asparagus. Son port léger. Je sais pas pourquoi je la trouve hyper poétique cette plante. Et on m'avait donné des conseils. C'était de la mettre déjà en pot à réserve d'eau. Donc là j'ai acheté des petites coupelles. Et je l'ai posée dessus et on va voir ce que ça donne. Je la mets en vitrine, elle aura plus d'humidité. On va voir. J'espère que ça va marcher parce que vraiment, elle est mais incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est la troisième plante que je rachète systématiquement. Enfin, apparemment, puisque c'est nouveau, mais en tout cas, voilà. Après, je vois pas trop... c'est plus trop mon truc de racheter une plante que j'ai tuée. Après, tout dépend de pourquoi je l'ai tuée, mais non, sinon, en général... Bah, après, j'en tue beaucoup moins maintenant aussi avec l'expérience. Mais il y a quand même des plantes, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, comme le pilea et la mélo. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, sur les questions d'entretien. La première question qu'on m'a posée, vaporises-tu les feuilles de Hoya? Et une autre personne m'a posé la question de, faut-il mouiller une feuille lorsqu'on arrose une plante? Mouiller les feuilles lorsqu'on arrose ses plantes. Alors, est-ce que je vaporise mes feuilles de Hoya? Oui, mais parce que je fais du feuillère. Le feuillère, c'est quoi? C'est... alors, encore une fois, je ne suis pas du tout professionnelle, mais en gros, c'est un apport... est-ce que nutritif, c'est le mot? En gros, je nourris mes plantes. Donc oui, je pense nutritif. Via le feuillage. Donc en gros, c'est les pores des feuilles qui aspirent les nutriments, en tout cas ce que je leur donne grâce aux engrais. Donc ça peut être des EM ou ça peut être des engrais comme le Raikat et le Phytomar. Donc oui, il m'arrive de faire un traitement foliaire à mes plantes. Alors j'ai pas de fréquence, c'est quand j'ai le temps et voilà. Mais si j'arrose, est-ce que j'arrose les feuilles de mes plantes? Est-ce qu'il faut arroser les feuilles? Ça n'est pas une obligation. Maintenant, moi je sais que mes grosses plantes, plutôt que de les arroser ou je sais pas quoi, je les mets dans la douche. Hop, j'arrose tout le monde avec la pomme de douche. Donc j'arrose les plantes, etc. Voilà, mais en tout cas, non, je conseille pas d'arroser. En plus, si l'eau reste stagnante sur une feuille, ça risque de faire des dégâts sur les feuilles, donc aucun intérêt. Et pchiter les feuilles d'eau sans avoir mis un apport dans votre eau, ça n'a aucun intérêt non plus. Vaut mieux investir dans un humidificateur d'air, que l'air ambiant soit plus humide, que d'utiliser... Enfin, que d'arroser les feuilles. J'ai déjà entendu plusieurs fois que ça ne servait à rien. Donc, de vaporiser les feuilles. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, quels sont tes produits et engrais favoris? Mes produits favoris. Alors, c'est compliqué comme question parce que je sais pas si tu parles du coup de produits engrais, mais on va rester sur cette catégorie-là. Je n'ai pas testé des milliards, mais ceux que j'utilise sont l'engrais spécial Oya de chez Plant and Story. Elle en a un autre pour les plantes vertes en général. Il est très bien cet engrais, en tout cas sur mes Oya, il fonctionne très très bien. Et ensuite, les deux autres indispensables que j'ai, c'est le Raikat, qui est un stimulateur racinaire, et le Phytomar, qui est plutôt un engrais pour, par exemple, si on change de substrat, si on change de place, quand on vient d'acheter une plante, etc., pour stabiliser, d'après ce que j'ai compris, pour éviter le stress, etc. Donc celui-là, je l'utilise plutôt par vague. Donc si j'ai fait, par exemple, une grosse vague de rempotage des plantes qui sont dans ma vitrine, eh ben, je vais faire un traitement de
de 2 semaines de Phytomar. Et le Raikat, par contre, j'en fais régulièrement. En général, je fais un mix Raikat et EM. Et voilà, le chat arrive. Ça me permet je fais mon mélange et je traite ma vitrine ou mes plantes hors vitrine, etc. Après, dans les autres produits, on va dire mes indispensables, c'est le tapis de rempotage de chez Plant Story, avec la petite pelle et les poires d'arrosage. Ensuite, le gant aussi de chez Plant Story. Tout ça, ça vient de chez Plant Story. Tous ces produits-là, c'est des choses que j'adore utiliser dès que je fais mon plant care. Les gants en microfibre pour nettoyer les feuilles. Les pipettes pour le dosage des engrais. Poires d'arrosage. J'en ai plusieurs parce qu'en général, je fais mon mélange. Et en fonction de l'engrais qui est dedans, j'arrose telle ou telle plante. Ensuite, il y a l'insecticide Choc que j'achète chez Gamme Vert. Je sais pas, je connais pas la marque. C'est celui que Agathe nous conseille, que j'ai testé. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Quels sont mes indispensables? Après, dans les produits, il y a les lampes Sensi que j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai eu un petit problème avec une lampe, vous savez, avec les pinces, avec les bras. Le câble s'est dénudé et du coup, la lampe ne fonctionne plus. Donc, voilà. Mais bon, après, j'ai déménagé 3 fois l'année dernière ou 4 fois, je sais plus. Enfin, bon, bref, du coup, c'est compliqué. Ensuite, j'ai reçu en cadeau de chez Sensi. D'ailleurs, en ce moment, il y a moins 70% pour le Black Friday, auquel se cumulent mes 32% de réduction avec le code Bolia 32, Bolia 32, Bolia. Je vous le remettrai en bas. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez commander chez Sensi, moi j'ai un code. Et d'ailleurs, très bientôt, une surprise arrive sur mon compte avec Sensi. Comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, tout le mois de décembre, j'organise un calendrier de l'Avent. Donc chaque jour, il y aura une surprise à remporter. Il y a des petits créateurs. Ça a été sur la base du volontariat. J'ai aussi sollicité quelques personnes. Et voilà, déjà, je remercie tout le monde pour l'engouement. Et Sensi va vous offrir un super lot. Donc ça, c'est trop chouette. Ensuite, donc les lampes Sensi, tapis chauffant, il y a les Cosmoro, je sais plus comment elles s'appellent, mais les lampes Cosmoro aussi, mes barres LED que j'ai dans ma vitrine. Après, il y a les vitrines Ikea. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme produit indispensable? Je pense que c'est à peu près tout. Là, comme ça, voilà. Ensuite, quel substrat utilises-tu? Le même pour toutes tes plantes ou alors tu changes? Alors, substrat que j'utilise. J'utilise les mélanges de substrats qui viennent de chez Plant Story. Le substrat spécial Oya, le substrat pour Anthurium, Maronta, celui pour les Monstera, enfin le mix un peu plus classique. Ça c'est pour une raison pratico-pratique et de rapidité et tout. J'ai tellement d'espèces différentes que je ne fais pas mes mélanges moi-même. Ça me demanderait trop de place, voilà. Et donc j'achète les mélanges tout fait et c'est très pratique. J'ai pas à courir au moment où je fais mon mélange à me dire oh il me manque de la perlite, faut que j'aille en jardinerie, etc. Non, là tout est prêt. Je reçois mon mélange. Si j'ai des plantes à rempoter, go et voilà. Donc les produits de chez Plant Story sont très très bons, les compos sont super et moi toutes mes plantes se plaisent super bien dans les substrats. Et donc ça répond aussi à ta deuxième question, est-ce que j'utilise ça pour toutes mes plantes ou est-ce que je change? Je change en fonction de la famille de plantes. Quelle est ta routine d'entretien pour les plantes? C'est très simple. Moi, je suis pas chez moi la semaine. Donc, quand je rentre le week-end, le samedi matin, je me lève,
j'ouvre mes vitrines et je m'occupe de tout le monde. Donc arrosage, foliaire, changement de place s'il y a besoin. Enfin voilà, je vérifie, je coupe les feuilles qui ont besoin d'être coupées, etc. Je check tout le monde. Et le dimanche, je m'occupe de toutes les plantes hors vitrine. Et j'arrose celles qui ont besoin d'être arrosées. Mais là, comme c'est l'hiver, il y a beaucoup moins besoin d'arrosage. Et les grosses plantes, en général, je les mets dans la douche. Je douche le matin. Et le soir, quand Gaël rentre du boulot et qu'il arrive dans la salle de bain et qu'il hurle parce qu'il peut pas prendre sa douche, et ben, je douche les plantes. Ensuite, quels sont tes conseils pour ne pas rater une bouture? Alors, en ce moment, mon conseil avec les températures et tout, ce serait de soit mettre dans une box sur de la sphaigne avec un simulateur racinaire comme du Raikat en pulvérisation. Donc, sur ta sphaigne, un peu partout, sur la feuille recto verso. Soit en sphaigne en vitrine sur tapis chauffant. Et là, tu es sûr que ça va prendre. Après, tu peux aussi tester la perlite vermiculite qui marche très très bien. Le stratum aussi qui fonctionne. Moi, je suis pas une grande fan, mais ça fonctionne. Par contre, je déconseille fortement les boutures en eau à cette période. Ou en tout cas, au moins sur tapis chauffant. Voilà. J'espère que c'est bon pour toi. Si jamais, de toute façon, là, je réponds aux questions. Si jamais vous avez envie de plus de précision, vous me laissez un commentaire et j'essaierai d'aller un petit peu plus loin dans ma réponse. Tapis chauffant, information, est-ce que c'est utile? Quel modèle tu utilises? Etc., etc. Donc, tapis chauffant, moi, j'en utilise, mais pas beaucoup. Par exemple, dans ma vitrine, j'en avais un, mais je l'ai enlevé parce que du coup, la sphaigne séchait trop vite parce que c'est un peu comme un chauffage, ça fait de l'air assez sec. Enfin, ça rend l'air plus sec. Donc là, je l'ai mis entre ma vitrine Ikea et ma serre. Et du coup, ça chauffe les deux. Donc, c'est plutôt pas mal. Et oui, c'est utile. C'est très utile. Tu me parles en plus de Bulbi dans ta question. Mais par contre, moi, je trouve le tapis chauffant utile sur une surface fermée. Je ne mettrai pas un tapis chauffant sur une étagère en posant mes plantes dessus. Déjà parce que le thermostat, c'est un petit fil avec au bout un thermostat. Ça chauffe une surface. Donc si tu le mets dans une pièce de 30 mètres carrés, tant qu'il n'y a pas 23 degrés dans ta pièce, il va chauffer. Donc du coup, le mien, quand j'avais fait ça, il était monté super haut pour pouvoir, genre le tapis était brûlant pour pouvoir avoir 20 degrés sous le cul des plantes, quoi. Donc voilà. Donc moi, je recommande sous une box de propagation, donc une boîte fermée avec de l'humidité. Je recommande entre deux vitrines si besoin parce que les températures ont baissé. Mais voilà. Et après, mon modèle, je le mettrai en description si tu veux, mais je l'avais trouvé sur Amazon. Il y a plein de modèles différents. C'est pas trop cher. C'est des choses soit pour des semis, soit pour des aquariums. Enfin, pas des aquariums, mais des terrariums pour les animaux. Voilà. Encore une fois, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Tac, tac, tac. Comment gères-tu avec le chat, tes décos, tes plantes, tes boutures et les pots? Alors, comment on gère avec le chat? On essaye de l'éduquer un petit peu, même si, on va pas se mentir, ce genre de bestiole est beaucoup plus facile à éduquer qu'un chat. Quand en fait le chat il est un petit peu intéressé par les plantes, mais genre le pilea parce qu'il a les plantes qui pendent, les fleurs qui pendent, les feuilles qui pendent et que c'est rigolo de tapoter dessus. Mais sinon les autres plantes ça va, il y touche pas trop. Il a fait quelques bêtises au début, mais ça va. Il a fait quelques bêtises au début, mais franchement là ça va. J'ai essayé de rendre mes plantes le moins accessibles possible aux chats.
Ensuite, la pièce salle à manger, salon, elle est fermée quand on n'est pas là. Donc il a accès au reste de la maison. Mais la majorité de mes plantes sont là. Donc du coup, si on n'est pas là, il y va pas. Et donc on le surveille. Et les plus précieuses sont en vitrine. Donc voilà. J'espère que je t'aurais répondu. Mais bon, voilà, quand il fait une bêtise, on lui dit Hé Du coup, en général, il se barre, mais maintenant, il a plus peur de nous, donc il se barre plus. Il continue jusqu'à temps que ça tombe. Mais voilà. On essaye de faire attention, en fait, on ne laisse pas sans surveillance, surtout que certaines plantes sont toxiques, donc en réalité, ça m'embêterait plus qu'il en mange et qu'il tombe malade, plutôt qu'il en mange une et qu'il me l'abîme, et que du coup, je sois fâchée qu'il l'ait abîmée. La plante, elle repousse. Par contre, lui, s'il est intoxiqué, ça va être plus compliqué. Ensuite, on va passer aux questions un peu plus perso. Quel serait le partenariat de tes rêves? Alors, ça fait un moment que j'y pense à cette question et en fait, j'arrive pas trop à savoir parce que je sais pas si ce serait forcément un partenariat de plantes ou un partenariat de déco ou un partenariat, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi. Avec l'EDF peut-être? Non, franchement, je sais pas. J'ai pas arrêté d'y réfléchir, mais franchement, là, après, ces derniers temps, j'ai envoyé plusieurs messages à des marques pour des collabs. Je pense notamment à Pépin, qui malheureusement ne pouvait pas prendre plus de collabs actuellement, mais non, j'en ai pas de mes rêves. Bon, après, il y en a un là qui arrive que j'aime énormément, avec qui j'avais pas encore eu de partenariat. Mais ça arrive. Je pense que la semaine prochaine, je pourrais faire une vidéo. Mais voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Mais en tout cas, je suis trop contente, je suis trop excitée. En fait, c'était peut-être ça, un de mes partenariats de mes rêves. Mais je sais pas. Non, franchement, là, comme ça, c'est un peu difficile à dire. J'ai pas trop d'idées. Peut-être avec Action, parce que j'y claque pas mal de sous chaque mois. Une marque de fringues, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. J'essaye de faire dans un ordre sympa. Tac, tac, tac. Quels sont... Ah oui, non. Que t'apporte la création de contenu? Donc ça se rapporte un peu à la question précédente. Bah, des jolis partenariats, des très belles rencontres. Je pense notamment à toi qui as posé cette question, ma petite Gaëlle. J'ai rencontré énormément de gens virtuellement ou physiquement et franchement rien que ça c'est trop trop chouette. Ça m'apporte de me renseigner, d'apprendre des choses, de m'épanouir un peu dans cette passion des plantes, de découvrir plein de choses. Enfin, en fait, ça donne envie, bah déjà de créer tout le temps, même si en fait je manque cruellement de temps. Donc c'est vrai que c'est ça qui me. Ensuite, donc. Ah oui, désolée, j'ai été coupée. Mon amoureux m'a appelé. Donc ouais, la création de contenu, ça apporte plein de choses. Après, c'est vrai que cette année, enfin même en réalité, j'aimerais faire plus, mais je manque de temps puisque forcément, les plantes prennent beaucoup de mon temps libre, plus mes préparations de l'école, plus les animaux, plus l'entretien de la maison, plus mon amoureux. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. N'est-ce pas ma puce? Oh. Et donc, bah voilà. Mais je dirais principalement là, ce qui a été le plus marquant, c'est les rencontres, les échanges, tout ce que j'ai appris parce que j'ai appris énormément grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout ça que ça m'apporte. C'est plus pour l'instant social et après, comment dire pédagogique. C'est bizarre de dire ce mot, mais bon, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire.
Après, c'est vrai que j'aimerais pouvoir... En fait, j'ai toujours envie de faire plus. J'ai toujours plein d'idées et en même temps, je veux toujours faire tout vite et dans la précipitation. Et donc, du coup, je prends pas le temps de me poser pour faire le contenu que j'aimerais, etc. Et mes objectifs, c'est de réussir à rendre tout ça un peu plus quali, mais voilà. Euh, Tu te calmes. Elle a faim, je pense. Euh, As-tu trouvé un équilibre avec tes déplacements? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons déménagé en Bourgogne et je travaille en Île-de-France. Donc, je pars travailler tous les dimanches soirs pour être au boulot le lundi matin et je rentre tous les vendredis soirs pour profiter de ma maison, mon chien, mon chat et mon amoureux le week-end. Oui, disons que j'ai trouvé un équilibre dans le sens où j'ai beaucoup de chance cette année parce que je partage ma classe avec une autre maîtresse. On est à 2 pour 26 élèves. C'est un dispositif qui existe pas mal en région parisienne. Ça s'appelle le 100% réussite dans les zones REP. Donc ça, c'est génial. Et j'ai beaucoup de chance parce que du coup, le travail est divisé par deux. Donc avec ma collègue. Et moi, je travaille, on va dire que je prépare plus sur l'instant T, dans la classe, le découpage, le machin, le truc. Et elle fait un peu plus de choses à la maison. Mais on a trouvé notre équilibre comme ça et je pense que ça nous convient à toutes les deux et ça se passe très bien. Donc, je suis très heureuse. Donc déjà, sur le boulot, du coup, ça enlève une grosse épine du pied. Et après, ici, bah... En fait, le plus dur, c'est la route le dimanche soir, parce que forcément, quand je pars et qu'ils sont tous les trois à la maison, bah, ça me fait un petit pincement au cœur. Je voudrais rester un peu plus, mais on va espérer que j'ai bientôt ma mutation, ou alors que j'ai un autre projet qui s'offre à moi, qui me donne envie de changer peut-être de métier, j'en sais rien. Voilà. Raconte-nous ta rencontre avec ton amoureux. Vous allez rire. Ma rencontre avec mon amoureux, donc Gaël, ça s'est passé en janvier 2019. En fait, je travaillais dans une écurie, enfin non, je montais à cheval dans une écurie où j'avais mes chevaux en pension. J'étais cliente dans une écurie de compétition de concours complet. Et ma coach recherchait un cavalier maison, donc quelqu'un qui travaille ici pour monter les chevaux des clients les jours où ils peuvent pas venir s'en occuper. Et elle m'avait demandé si je pouvais éplucher les CV et les lettres de motivation pour faire un premier tri. Et du coup, je regardais en même temps si les gens étaient sur Facebook ou Instagram pour voir si je les voyais à cheval. Je regardais leurs résultats sur les concours, etc. Pour voir un peu bah voilà, qui ils étaient, comment ils montaient à cheval, est-ce que leur profil pourrait convenir avec l'écurie. Et bah, je me rappelle très bien quand je suis tombée sur le CV de Gaël, je lui ai dit ça a l'air bien, il a l'air top, mais il a appris à monter là où il travaille, il a vu que ça, sa formation il l'a fait là-bas et tout. Donc en gros, il ne connaît qu'une structure. Donc c'est un peu particulier de changer comme cette structure. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'il va s'y faire, etc. Enfin bon, en plus l'équitation c'est un milieu très particulier. On s'attache souvent beaucoup aux gens et aux chevaux avec qui on pratique. Et du coup, de changer du tout au tout du jour au lendemain, après avoir passé 20 ans dans un établissement, ça peut être qui tout double, quoi. Bref, peu importe. Donc elle l'a rencontré, moi j'étais pas là, j'étais en voyage. Et elle m'a envoyé un message en me disant, il est super, il a essayé ta jument, elle a jamais été aussi bien montée de sa vie, il est génial, je le prends. Donc je me suis dit, bah super. Et le jour où il y a un jour après, bref, après le temps qu'il finisse là où il était et qu'il arrive, le jour où je suis rentrée de vacances encore une fois et qu'il arrivait aux écuries, je suis tombée face à lui. Il sortait de son box. Il me dit bonsoir. Et là, j'ai vu et j'ai dit, mais ce mec, je vais me marier avec lui. Et voilà, ça a été très loin. Ça, c'était au mois de janvier. On s'est mis ensemble fin avril, début mai. Fin avril, toute fin avril. Et le 27 avril 2019. Mais voilà, je ne regrette rien.
C'était un peu compliqué parce que comme il était salarié et tout, bah, je pense que lui, il voulait pas faire de conneries non plus. Donc, bah, on a pris notre temps, enfin, surtout lui, hein. Parce que moi, je peux te dire que je lui en ai envoyé des signaux, mais il était pas très, voilà. Mais non, super, super. Voilà. Super rencontre. 5 ans après, on est mariés, un chien, un chat, une maison, tout va bien. Non, mais voilà. Du coup, après, bah, de fil en aiguille, on a construit notre vie ensemble. Et puis voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Elle est horrible, la conclusion. Euh, mais c'était vraiment ce que j'appelle un coup de foudre, quoi. Donc, comme quoi, tout existe. Oui, on va aller manger, pas la peine de faire ta dépressive. Ensuite, dernière question. Quels sont tes projets futurs? Alors, pour les réseaux sociaux, mes projets futurs, c'est de continuer comme ça. J'ai pas envie d'avoir 1 million d'abonnés et de ne vivre que de ça. Mais j'ai envie de continuer à partager un peu mon quotidien, un peu les travaux dans la maison, la déco, les plantes, avoir des petits partenariats comme ça de temps en temps qui donnent envie de faire du contenu. Et puis voilà. Au niveau vie pro, ben, mon projet, j'ai pas vraiment de projet, c'est juste une envie. J'espère que je vais avoir ma mutation et pouvoir revenir dans la région et vivre avec ma famille. Mais ça, c'est pas gagné. Et si ça ne se fait pas, et ben, il faudra trouver autre chose. Et dans ce cas-là, je pense faire une reconversion dans les plantes. Voilà. Ensuite, sur la vie perso, bah, là, on a déjà rempli beaucoup des projets qu'on avait envie d'avoir, hein, entre la maison, le déménagement, le chat, voilà, le mariage. Bah, je pense que là, on est déjà plutôt pas mal. On est très heureux comme ça et voilà. Et après, sur les autres projets, bah, pour la maison, donc les projets en cours, c'est de terminer notre chambre. Ici, je dois mettre des nouvelles étagères. Il y a une partie de la salle à manger que je voudrais modifier et en termes de déco, d'organisation. Et je ferai un petit truc en story là sur Instagram bientôt ou sur YouTube. Mais en gros, je voudrais vous montrer certains coins que je voudrais améliorer à la maison. Mais là, comme il y a la déco de Noël et tout, on attendra que Noël soit passé. Ensuite, en bas, il y a tout le couloir d'entrée et tout à refaire. Mais ça, c'est juste de la peinture. À l'étage, finaliser notre chambre, donc sur le plan de la déco. La chambre où il y a mon bureau, il y a de la peinture à faire, mettre un coup de propre et l'aménager parce que là, elle sort un peu de fourre-tout. Je pourrais y mettre une jolie plante d'ailleurs, et enfin que j'ai déjà, hein, mais je veux dire, je pourrais la rendre un peu plus agréable. Ensuite, la chambre d'amis, bah, c'est pareil, on doit tout refaire. On doit enlever le papier peint et tout ça. Voilà, et en fait, ensuite, dans notre chambre, dans plusieurs années, on va casser le mur où il y a notre armoire, notre dressing, mais vous n'avez pas encore vu notre chambre, donc voilà. Ça donne sur un espèce de petit grenier où il y a des toilettes, donc une arrivée d'eau, et on voudrait faire une salle de bain dans notre chambre et fermer la partie mansardée de ce grenier pour y faire un autre espace de rangement. Voilà, mais ça, je vous expliquerai plus dans une vidéo home tour avec justement les questions que je me pose sur la maison. Et pour ça, il me faut un peu plus de temps. Donc, je vous ferai ça plutôt pendant les vacances. Peut-être pas de Noël, mais celle d'après. Voilà. C'était ma première vidéo FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo qui arrive, ce sera soit un haut et à tour, peut-être filmé demain, mais je ne suis pas sûre, soit une session rempotage avec une ouverture de colis, etc.
Merci à tous de me rester fidèles. Merci pour vos retours sur ma vidéo précédente. C'était incroyable. Et à très vite.